À Goodwood, il n'y a pas que des supercars et aujourd'hui, on prend le volant d'une voiture qui a roulé à Goodwood cette année. Je vous la présente. Bonjour et bienvenue sur InfoMotion, moi c'est Florent et aujourd'hui je vous présente le Xpeng G6 dans sa version performance, dans ce magnifique coloris orange. Le G6 est donc le concurrent direct du Tesla Model Y, un petit SUV coupé très sympa, familial, accueillant, et vous allez voir que je pense qu'on tient un vrai Tesla killer pour une fois. Un détail que j'aime beaucoup, c'est cette couleur orange. Alors déjà, la couleur en elle-même orange, je la trouve très belle, ça lui va très bien. Contrairement aux autres couleurs du catalogue qui sont un peu tristounes et qui honnêtement lui vont pas très bien. Là, on a la couleur orange qui est disponible sur toutes les versions. Et si on regarde en détail, elle est pailletée bleue. J'adore. Au niveau de la face avant, on retrouve donc le design qu'on a connu sur le G9 avec ce bandeau très fin qui intègre la signature de jour et les clignotants défilants. On retrouve donc le bloc phare en position basse ici et c'est très joli. Je trouve que ça lui donne un côté presque agressif. Avec son capot très plongeant et son nez abrupt, franchement, le design est très réussi. De profil, évidemment, on retrouve donc le design classique du SUV coupé qui vient vraiment plonger à l'arrière avec un arrière très droit. C'est vraiment très réussi. On a des petites surfaces vitrées mais assez longues. Donc à l'intérieur, pas de souci. Franchement, c'est très réussi. J'aime aussi beaucoup le design des jantes, vraiment très réussi. Elles sont très belles comme ça. On retrouve une partie arrière tout en rondeur que je trouve vraiment très réussi avec encore une fois un bandeau de feu très fin. C'est très joli. On a le nom de la marque en gros bien au milieu, le petit G6, le badge performance. On a sur le côté droit la trappe de charge. Alors elle ne s'ouvre pas en appuyant dessus. On a sur la clé, que je trouve très belle d'ailleurs, un petit bouton, on appuie 2 fois dessus et elle s'ouvre. Bon, c'est un peu lent. On appuie, elle se ferme. Mais c'est classe. On a ici très bien intégré la caméra de recul et on a ce beau béquet qui lui va à ravir, qui complète bien la ligne. Pour moi, il n'y a rien à dire. Le design du G6 est un sans faute, c'est vraiment très réussi et franchement, entre nous, il a quand même plus de personnalité qu'un modèle Y. Bon allez, on passe à l'intérieur, on ira faire un petit tour après. À bord du Xpeng G6, clairement, il a sa propre personnalité, vraiment rien à voir avec son grand frère. Là, on a donc du tout pas le même volant, on a un volant un peu rectangulaire, alors il faut s'y habituer, mais moi je le trouve vraiment très cool. On a un écran central de bonne qualité avec sur la partie gauche l'analyse de la route et sur la partie droite tout ce qui est divertissement, info, menu. Vous voyez, si on va dans le menu de la voiture, on a différents menus. Alors ça c'est la nouvelle interface. Dans le G9, on avait vraiment encore l'ancienne. Donc là, on a la caméra 360. On peut aller voir en 3D autour de la voiture. Franchement, c'est plutôt bien fait. En plus, on voit qu'elle est transparente. C'est plutôt très cool. On a tout un mur d'applications en natif. On a même Instagram, YouTube, tout ça, toujours pareil. Donc ça, c'est toujours bien. Et on peut personnaliser cette partie-là. On peut l'enlever. Ou on peut mettre que ça. Vraiment, c'est... alors, est-ce qu'on peut mettre 50-50 ? Non, on peut pas. Mais on peut vraiment personnaliser et c'est plutôt pas mal. Si je lance le planificateur pour aller direction Cannes, il cherche. Il me dit qu'il estime à une charge. Je suis pas sûr, ça me paraît un peu optimiste. C'est un peu lent. Allez, on se dépêche, mon petit. Et donc, est-ce qu'il nous dit où est-ce qu'on doit s'arrêter ? Recherche de station de recharge sur le trajet. Voilà, il nous dit au final 2 charges. Mais, vous voyez, une fois 11 minutes, une fois 10 minutes. Donc franchement, niveau recharge, c'est plutôt pas mal. On s'arrête pas longtemps, on s'arrête que 2 fois.
Bah là, clairement, Xpeng est plutôt fort, hein, parce que s'arrêter pas longtemps, comme ça, c'est très très bon. Et en plus, il choisit vraiment des bornes puissantes, donc on sait qu'on va pas s'arrêter longtemps. On a dans le menu climatisation le réglage pour l'orientation de la climatisation, parce que les ouïes d'aération ne sont pas directrices. Sur le volant, on a à gauche tout ce qui va être réglage de la climatisation en raccourci. Ici, ça va être le volume pour tout ce qui est infodivertissement. Derrière le volant, on a un petit écran qui nous donne toutes les infos nécessaires. Alors là encore, il a changé par rapport au G9 qu'on avait. On a ici toutes les infos de... On a ici toutes les infos de distance, de consommation et tout. Franchement, c'est très très bon. En termes de consommation, si on va dans les infos du véhicule sur les 100 derniers kilomètres, on a une consommation moyenne de 16,2 kWh sur les 100 derniers kilomètres. Sachant que j'ai pas fait d'éco de conduite là, j'ai roulé un peu pour tourner justement toute la partie roulage. Donc en vrai, on peut tomber en dessous encore. Et c'est franchement très 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 bon. Sur la console centrale, on a un double dock de chargeur à induction et surtout, ils sont ventilés. Ça permet d'avoir un téléphone qui charge vraiment parce que d'habitude, à part surchauffer et couper la charge, au final, les chargeurs à induction, la plupart du temps, ça sert pas à grand chose. Juste en dessous, on a deux porte-gobelets. On a la petite clé que je vous disais, j'aime beaucoup, je la trouve vraiment très très jolie. Et ici, on a un très grand vide-poche parce que faut dire que il n'y a pas de boîte à gants. Donc ce sera tout au milieu. Sur la partie basse de la console centrale, on a encore un grand rangement avec deux prises USB-C et une prise 12 volts. Dans les portières, on retrouve donc les haut-parleurs qui font vraiment toute la barre de son tout du long. On a évidemment les commandes de vitres, le petit bouton pour ouvrir la porte et le vide-poche qui est assez accueillant. À l'arrière, franchement, on est hyper bien installé. C'est très spacieux. On a vraiment beaucoup d'espace aux jambes, beaucoup d'espace à la tête. En plus, on a ce magnifique toit panoramique qui apporte beaucoup de luminosité. Alors, les sièges sont inclinables grâce à la petite manette sur le côté. On peut se remonter ou vraiment s'allonger. Franchement, on est très très bien. Et du coup, par rapport au modèle Y, encore une fois, il est au-dessus. On a un bon accomptoir central avec les porte-gobelets, mais par contre, pas de trappe à ski. On a dans le dossier des sièges une petite aumônière et juste ici deux petites prises USB-C et des bacs de rangement qui servent à rien. On retrouve un grand coffre de 571 litres qui sera très très logeable avec sous le plancher un espace pour ranger les câbles. On a une petite prise 12 volts. Franchement, le G6 est hyper accueillant. Alors quand on rabat la custode, par contre, c'est comme dans le G9, on a un espace entre les sièges qui vous fait voir ce qu'il y a dans le coffre et ça par contre c'est pas ouf. Alors comme son nom ne l'indique pas, le G6 Performance n'est pas une voiture de sport, clairement pas. On le verra sur la route tout à l'heure, c'est une voiture dynamique mais pas sportive. Non, elle s'appelle Performance parce que tout simplement c'est la version 4 roues motrices. Bon alors sous le capot on retrouve un énorme cache qui fait qu'on ne voit strictement rien, mais le Xpeng G6 est équipé de deux moteurs, un à l'avant et un à l'arrière, pour une puissance cumulée de 476 chevaux, ce qui promet de belles prestations avec un 0 à 100 en 4 secondes. Il est couplé à une batterie de 87,5 kWh avec une autonomie WLTP de 550 km, c'est très très bon et vous allez voir, on va faire un petit test de charge tout à l'heure que niveau recharge, ça envoie. Alors il y a un premier truc qui peut surprendre quand on prend le volant du G6, c'est la forme du volant parce que il est quasi rectangulaire et ça perturbe un peu au début mais on s'y fait très vite et au final moi je le trouve vraiment très agréable. En mode sport, clairement, quand on appuie sur la pédale, il y va. C'est pas une voiture sportive parce que dans son comportement routier, dans les virages, tout ça, ça va pas être l'idéal. On va avoir tendance à sentir le véhicule s'écraser sur ses appuis.
Mais ça tient bien la route quand même, donc on est plutôt pas mal pour une conduite un peu sportive. Mais franchement, il est plutôt plaisant, il est assez fun à conduire. Et même à allure normale, franchement, c'est plutôt agréable de se balader au volant du G6. Alors, les suspensions sont pas trop fermes, pas trop molles, je trouve qu'elles sont plutôt bien réglées même. C'est quand même beaucoup plus agréable qu'un Tesla Model Y qui, lui, même dans n'importe quelle configuration, que ce soit en ville, sur les routes de campagne ou sur autoroute, nous cassera le dos. Là, c'est vraiment pas le cas. Les sièges sont un peu moins confortables que dans le G9, surtout le G9 avec cette option magnifique à 4000 € des sièges là que j'ai adoré. Là, bah, c'est déjà le design plus classique, mais c'est un peu moins confort et ça maintient un peu moins, mais ça reste correct, hein. On a une très très bonne caméra de recul avec une petite vue de dessus en mode un peu transparent qui est plutôt très très cool. C'est vraiment une très bonne caméra pour le coup. Alors, on a des petites alertes de franchissement de ligne, mais c'est dans l'appui-tête et c'est hyper discret, donc en vrai c'est pas vraiment dérangeant. Quand on roule, qu'on met le clignotant, on a cette petite caméra qui s'affiche sur l'écran pour vérifier les angles morts, c'est plutôt pratique. Le bruit en dessous de 30 km/h est pas trop présent, il l'est un petit peu, mais en vrai ça va, ça reste correct. Bon, par contre, ça fait un peu soucoupe volante, le bruit, je suis pas ouf, je suis pas super fan quand même. Alors en ville, malgré son gabarit quand même un peu imposant, il se faufile relativement facilement partout. Ça reste très très bon. Un petit détail très bien vu de la part de Xpeng, c'est que les aides à la conduite émettent un pop-up pour facilement les désactiver si on n'y a pas pensé au démarrage. C'est franchement bien vu parce que c'est bien pratique de pouvoir le faire comme ça en 2 clics avec un pop-up sans avoir à aller trifouiller dans le menu. Si on va dans le menu voiture, conduite, on a donc le mode éco, standard, sport et un mode individuel qu'on peut vraiment personnaliser. Moi j'aime bien me mettre en standard avec la régénération moyenne et surtout la direction assistée sport parce que sinon elle est un peu trop molle et c'est pas ouf. Les gars, votre GPS il est pas tout à fait à jour parce que là il me dit d'aller prendre un sens interdit, donc non. Il y a quand même quelques petites choses encore à améliorer, mais la nouvelle version de l'OS est quand même nettement mieux que ce que j'ai eu dans le G9. En gros, quand même, le design et l'agencement, c'est nettement mieux. Il y a des petits bugs encore à corriger, mais Xpeng est au courant et il travaille déjà dessus. Franchement, c'est plutôt pas mal. Clairement, le G6, on le comparera beaucoup au modèle Y de chez Tesla, à juste titre. Et franchement, bah, déjà rien qu'en ville, dans Paris, bah, les routes elles sont vraiment pas terribles et bah, c'est beaucoup plus confortable quoi. La suspension, les sièges, tout, on est nettement moins ferme que dans le modèle Y. C'est appréciable quand même. Taille très sympa, c'est au milieu de l'écran, mais on l'a aussi déporté ici. L'analyse de la circulation, il repère bien les feux qui sont verts et quand ils s'affichent en rouge, et bien là c'est rouge. Et il détecte vraiment très très bien les différentes voitures, voilà, le bus qui est en travers de la route. Tout est vraiment nickel. Franchement, moi, je suis bluffé par ce G6 et j'ai envie de faire plein de choses avec Xpeng parce que vraiment, je trouve qu'il y a de quoi changer un peu la donne et la vision des véhicules chinois. Alors oui, il a encore des imperfections. Xpeng travaille dessus, il y a des mises à jour qui arrivent, ils travaillent en permanence dessus, ils sont hyper à l'écoute sur tous les retours qu'on peut leur faire. Et franchement, c'est génial d'avoir une marque qui est autant à l'écoute des utilisateurs et qui fait en sorte que les voitures évoluent et évoluent vite surtout. Franchement, c'est très très bien et je pense que au vu de la technologie qu'ils ont et des technologies qu'ils ont chez eux encore, que nous on n'a pas encore, mais qui j'espère vont venir avec une gamme beaucoup plus étoffée, franchement, bah pour moi Xpeng c'est parmi les meilleurs des Chinois actuellement. On a le Park Assist qui est franchement très efficace.
il suffit d'appuyer sur le bouton là pour l'activer. Il a repéré les places. On sélectionne la place qu'on veut. On va prendre celle-là. Hop, on appuie sur le bouton et la voiture se débrouille toute seule. Elle va faire sa manœuvre. Et contrairement à beaucoup de ses concurrents, elle va pas faire 50 millions de manœuvres. Vraiment, c'est hyper efficace. Vous voyez, ça va assez vite. Franchement, c'est assez bluffant. Et hop, on est garé. Nickel. Alors, pour activer les aides à la conduite, on a deux manières possibles. C'est avec le sélecteur de vitesse, en appuyant vers le bas, 2 fois. Ou, moi je l'ai mis en raccourci là, sur le volant, avec la petite étoile personnalisable. Comme ça, c'est beaucoup plus simple, parce que des fois, je trouve qu'avec le sélecteur de vitesse, ça marche pas toujours très bien. Donc là, au moins, ça se met direct. Tu fais un clic et c'est parti. Alors, les aides à la conduite, pour le coup, c'est toujours le point faible des Chinois. Et malheureusement, ça change pas encore sur le G6. La mise à jour est pas encore suffisamment bien. Il va falloir encore travailler ça. Et c'est surtout en conditions de trafic un peu dense où il a un peu de mal parfois à analyser la route. Il y a beaucoup de freinage fantôme qu'on ne sait pas pourquoi. Surtout dans les virages quand il y a des camions à côté. Alors là, c'est l'enfer pour lui, il comprend plus rien et il freine tout le temps. Mais sinon, le maintien de voie est quand même plutôt pas mal. Dans certaines conditions, alors là il me propose pas, mais dans certaines conditions on a le changement de voie automatique, donc c'est plutôt pas mal. Là on voit le changement d'ambiance en noir, je trouve que ça se marie hyper bien dans le design du tableau de bord. C'est presque ma version préférée, je pense. C'est très très joli, c'est assez élégant, c'est très bien. Voilà, sur autoroute, un point qui a été amélioré par rapport au G9, c'est que on n'a plus le véhicule qui sonne parce qu'on est trop près du mur alors qu'on est sur la voie de gauche dans un alignement normal. Donc ça déjà c'est un très bon point. Alors là il y a un peu du monde, mais c'est que des voitures, donc quand c'est que des voitures, il s'en sort quand même pas trop mal. Je trouve que le volant corrige vraiment très très souvent. On est un peu ballotté quand même. Je trouve que le G9 au final c'était plus stable. Là c'est un peu dommage. Il y a un truc que le G6 fait quand même assez bien, c'est le changement de voie automatique. Je mets mon clignotant, il détecte que c'est ok, je tourne légèrement le volant, mais vraiment très très peu, et il change de voie tout seul, il enlève le clignotant et c'est reparti. Ça c'est plutôt pas mal quand même. Il y a peu de voitures qui le font encore actuellement sur ce niveau de gamme, et franchement c'est plutôt cool. Au niveau de l'insonorisation, c'est correct. C'est pas désagréable, on entend quand même pas mal de bruit d'air à certaines vitesses, à 110 et au-dessus, mais ça reste pas désagréable. En vrai, il y a du travail sur les aides, c'est correct, mais il y a tellement mieux sur le marché qu'au final, conduire avec juste les aides à la conduite sur autoroute, c'est pas la meilleure expérience. Clairement, ce sera un peu le point faible du G6 pour le moment. Mais je pense que Xpeng va sérieusement travailler dessus et va nous proposer une solution nettement améliorée. Et on va faire un petit test de charge, on va voir ce que ça donne. On arrive à la borne à 13%, c'est parti, on prend très vite 170, 171. À 16%, on monte à 250 et on va vraiment aller très très vite jusqu'à 260. Vraiment, ça monte assez vite, c'est très efficace. C'est toute la force de la base en 800 volts, clairement. À 55%, on prend encore 195 kW. Alors voilà, la charge est terminée. On est passé de 13 à 80% en 20 minutes. C'est franchement très très bon. Affiché à partir de 42 990 €, il faudra compter 50 990 € pour la version performance. Mais là où Xpeng est très très fort, c'est que malgré les annonces du gouvernement, il va conserver ses tarifs et prendre à sa charge le surcoût lié à la taxe. Pour le comparer à son concurrent direct, le Tesla Model Y, je vous retrouve sur la vidéo de l'essai juste ici. Et sinon, pour découvrir son grand frère, le G9, on se retrouve sur la vidéo ici. Un road trip direction Aix-en-Provence, ça va être très sympa.